Bonjour, quelques petites explications sur le document que j'ai mis en ligne et qui est à décrire pour la prochaine fois. Donc vous avez ici l'Amérique du Sud, ici l'Afrique. Donc tout ce qui est coloré ici, c'est en fait l'océan Atlantique. Vous avez ici dans la légende des couleurs qui correspondent aux âges de création de ce basalte. C'est-à-dire qu'ici, on est à moins 135 MA, signifie millions d'années. On voit que chaque période du temps géologique possède un nom, le Crétacé inférieur, le Crétacé supérieur. Je suis sûre que vous connaissez par exemple le Jurassique, puisque c'est l'époque des dinosaures, le Crétacé étant l'époque de la fin des dinosaures. Ici, il s'agit donc de décrire à quel endroit vous voyez les basaltes les plus jeunes. Ici, le 0 signifie que c'est actuellement, ce qui se passe actuellement. À quel endroit vous pouvez voir les basaltes les plus vieux. À vous de le déterminer ici sur la carte en utilisant la méthodologie de la description de la carte. Il faut citer des lieux géographiques, des points cardinaux, des notions aussi de distance, puisque vous avez ici une échelle. Pour vous aider à faire l'interprétation, imaginez cette carte. Il y a par exemple moins 34 millions d'années. Ou imaginez ce que serait cette carte il y a moins 65 millions d'années. Et imaginez ce que serait cette carte il y a moins 135 millions d'années. Et vous comprendrez ce qui a pu se passer au niveau des continents Amérique du Sud et Afrique. Donc, ici, si je cherche à décrire cette carte, je peux dire donc les basaltes les plus anciens, les verts, ici verts sombres du Crétacé inférieur, sont proches des deux continents, donc proches de la côte ouest de l'Afrique et de la côte est de l'Amérique du Sud, alors que les basaltes les plus récents sont au milieu de l'océan Atlantique, au niveau de la dorsale médio-atlantique. La répartition des basaltes a un aspect très symétrique, c'est-à-dire qu'il se trouve à la même distance de cet axe de part et d'autre. C'est le même type de symétrie quand vous mettez vos deux mains l'une à côté de l'autre. Donc on peut dire que la répartition des basaltes au fond des océans en fonction de leur âge a vraiment un aspect très symétrique, d'une symétrie axiale avec l'axe au milieu de l'océan au niveau de la dorsale. On peut aussi mesurer l'écartement entre les deux continents ici grâce à l'échelle qui est là. Une graduation sur ma règle correspond donc à 550 km. Et donc, je peux aller compter ici le nombre de graduations et en déduire le nombre de kilomètres qui séparent les deux continents. Ici, une petite représentation pour essayer de vous faire comprendre. Voici ici ce que ça représente en coupe avec là l'Amérique du Sud, ici l'Afrique, et on voit ici la mise en place de la croûte océanique, avec ici la croûte continentale, une autre croûte continentale, et en dessous, ici, se retrouverait donc le manteau supérieur. Ce que nous avons ici, dans la partie la plus rose, c'est les dorsales avec tous l'alignement des volcans effusifs qui fabriquent du basalte en permanence sous forme de pilolava. J'ai sur cette carte simplement et purement supprimé tous les basaltes les plus récents qui correspondent à l'ère tertiaire, et donc j'ai gardé simplement ceux de la fin de l'ère secondaire, le Crétacé, et le début, le Paléocène. Voilà ce que l'on obtient. Si je rapproche ces basaltes, voilà, et j'obtiens à peu près la carte à la fin du Paléocène. On peut à nouveau reprendre notre règle et mesurer l'écartement entre les deux continents, Amérique du Sud et Afrique. Cette fois, j'ai vraiment tout supprimé
tous les basaltes. Donc je me retrouve ici avec ce qu'on retrouvait au Crétacé inférieur. Et au Crétacé inférieur, l'axe de la dorsale devait être là. Les basaltes, donc ici, l'axe de la dorsale. Avec les basaltes qui se fabriquaient à cet endroit-là. Et on voit bien que l'Amérique du Sud et l'Afrique sont collés, comme l'avait dit Wegener. On peut donc en déduire que l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont écartés au fur et à mesure que l'océan Atlantique s'agrandissait par fabrication du basalte au niveau de l'axe de la dorsale. Voilà, avec à la fin un petit mouvement de rotation de l'Afrique. On obtient ainsi un océan Atlantique constitué de basaltes qui sont de plus en plus vieux au fur et à mesure qu'on s'approche des côtes. Les basaltes les plus récents étant ici au niveau de l'axe de la dorsale. L'océan Atlantique est en train de s'agrandir par mise en place ici de coulées de lave successives au niveau de l'axe de la dorsale, ce qui fabrique le plancher océanique qui va s'écarter et donc repousser ici l'Afrique et ici l'Amérique du Sud. Donc en fonctionnant, la dorsale va augmenter la taille des océans et donc écarter les deux continents l'un de l'autre. Vous avez ici une vision de l'âge des océans dans les différentes parties du monde et on voit bien qu'ici que les basaltes les plus récents représentés en rouge nous retracent donc systématiquement les axes des dorsales comme vous avez pu les représenter sur votre planisphère. Les basaltes les plus vieux se trouvent ici au niveau de la fosse des Mariannes près du Japon ainsi qu'ici on a une fosse qui va bientôt se faire à cet endroit-là et à cet endroit-là. Mais pour le moment, elle n'existe pas encore. C'est là, ici, à cet endroit-là, ainsi qu'au niveau de la fosse des Mariannes, qu'on trouve les basaltes les plus vieux. Avant, tous les continents étaient rassemblés. Ces basaltes n'existaient pas, ils sont donc apparus. Comment se met en place une dorsale entre deux continents? Ici, au moment où l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient rassemblées. Comment ça se passe? Et bien ça, on peut le voir actuellement ici au niveau de l'Est africain. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.